Bonsoir. Ça marche? Ça fonctionne? Oui, vous m'entendez? J'ai eu un petit temps d'avance du coup. Bonsoir à tous. Donc oui, ce soir, j'avais envie de vous poser une question, à savoir promouvoir la liberté dans les affaires. Voici quand même une question d'actualité, car traditionnellement, travail, liberté, ça fait pas forcément bon ménage, mais les temps changent. Les temps changent et libérer, délivrer pourrait peut-être être le slogan de nos sociétés, des années-lumière et celles d'après, d'un temps qui se délie des figures traditionnelles d'antan, autoritaires, et qui va chercher à promouvoir quoi? À promouvoir la liberté. La promotion de la liberté fait motion, je crois, aujourd'hui dans notre société, et je pense qu'on pourrait tous valider ça ce soir en assemblée. Qui d'entre nous ne cherche pas, si ce n'est à l'exprimer, à la développer, ou à accroître la liberté, du moins sa propre liberté? C'est un désir, mais c'est aussi une volonté qui ne va pas s'arrêter quand on va le matin au travail, quand on passe ce pas. Quand on fait ce pas-là, n'est-ce pas, naît quelque chose qui va venir, c'est un pas, la frustration. C'est quelque chose de pas agréable. Mais on a souvent au travail cette frustration qui est présente, parce que d'un côté, vous avez la liberté, et de l'autre, plus la liberté s'accroît, plus se font ressentir de l'autre côté les limites, le cadre, la hiérarchie. Tout ça devient très pesant. Et on est finalement dans un environnement où les choses sont tiraillées. D'un côté, un environnement démocratique, libéral, où on a du pouvoir. Et de l'autre, un environnement au travail qui se veut aristocratique, avec des règles, des hiérarchies. Du coup, c'est compliqué de se positionner. Un environnement néolibéral, où on est entrepreneur, on promeut l'entrepreneuriat, soyez gérant de vous-même. Et au travail, on est ingéré par un système. On est d'ailleurs, la plupart d'entre nous, salariés encore. Souvent, on est plus salariés, il y a beaucoup plus de salariés que d'entrepreneurs aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que salariés ou pas, entrepreneurs aussi, au travail, eh bien, on a tous un contrat, des contraintes, quel que soit, voilà, tout cela. Et donc, ça met un contraste. Un contraste parce qu'on est dans un environnement qui est hyper complexe. Et du coup, eh bien, le travail, ça nous travaille. Au sens, ça nous inquiète. Mais le travail aussi, ça se travaille. Le travail a aujourd'hui à s'adapter au changement de la société, à s'adapter, à bouger les lignes comme un bois qui travaille. Aussi, collaborer, déléguer, deviennent, si ce n'est des impératifs dans notre société, du moins des éléments très stratégiques. Et je vous invite à regarder une enquête de l'université américaine Duck qui nous montre combien déléguer aujourd'hui, c'est justement gagner en avantage pour toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et donc, c'est ce que tente de faire le management qu'on pourrait appeler participatif. Et j'ai pas dit libérer, j'aurais pu. Mais libérer, c'est plutôt une formule qui est moins juste qu'elle n'est attrayante, séduisante. Participatif me semble justement plus juste, puisqu'on cherche davantage à favoriser l'autonomie des parties plutôt qu'à promouvoir leur libération. Car finalement, la promotion de la liberté, on ne doit pas que l'attendre des directions, elle vient aussi des dirigés. Et peut-être même avant tout des dirigés. Car la fonction de penser ne se délègue pas, disait brillamment Alain. Je pense, donc je suis mon boss. Et cette promotion de liberté, je suis la première, le premier à pouvoir me l'accorder avant de l'attendre. Et comment, vous pouvez me dire? Eh bien, en se posant des questions. Moi, j'ai une réponse, parce que je dis souvent, la réponse, ça commence, et je me pose des questions. Comment puis-je promouvoir la liberté de mon être alors que je dois suivre ce processus à la lettre? J'essaye de trouver différentes choses en s'interrogeant. Quelles que soient les réponses, qui questionnent, dirigent, du moins ceux dirigent. Et si la liberté résidait moins dans les réponses qu'on trouve ou qu'on attend des autres, qui nous libèrent souvent, que dans les questions qu'on se pose? Car on est finalement toujours en train d'œuvrer pour la liberté. Cette phrase de Paulo Coelho nous montre que les questions, elles, changent toujours et que les réponses restent figées. Les questions nous appellent à la liberté. En gros, quand il y a des problématiques, eh bien, c'est une invitation, non pas à baisser les bras, mais à problématiser, à relever la tête, à essayer de travailler, d'articuler cette problématique pour essayer d'y répondre. Et d'essayer justement de gagner en liberté d'esprit, de travailler au « et ». Et quand on lit liberté, on peut lire libère le « et », plutôt que le « ou ». On est très souvent tranché, c'est noir ou blanc, pour ou contre. Alors on pourrait dire, pour jouer sur les mots, ou au ou, et plutôt valoriser le « et ». Comment? Eh bien, effectivement, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Comment promouvoir la liberté dans les affaires? En s'interrogeant, peut-être en développant une conception moderne du travail, en promouvant une conception moderne du travail qui célèbre moins l'objet du travail que le travailleur lui-même, plutôt l'autonomie que l'automatisme, plutôt l'implication que l'application, plutôt l'innovation que l'imitation, qui aille plutôt essayer de travailler cette articulation-là. En fait, un travail créateur qui soit plus de l'ordre du Warhol
que du tailor et son labeur. Un travail qui voit dans toutes les contraintes actuelles plutôt une opportunité. Certes, le travail aujourd'hui, beaucoup de travaux mécaniques vont être remplacés par des machines. Est-ce qu'on peut pas derrière tout ça y voir l'opportunité d'un travail à faire, de choses à réaliser, l'opportunité d'une liberté à faire? Aussi, je terminerai en vous disant que je chercherai plutôt à promouvoir la liberté à faire dans le monde des affaires, une liberté qui parte de soi, puisque je pense que c'est ainsi que on contribuera à mouvoir le pro dans les affaires de manière plus pérenne et pas qu'une question de forme aussi dans le fond. Je vous remercie et moi en tout cas je m'y affaire. Bonne soirée.